La réussite, c'est une notion qui s'installe dans l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on peut considérer comme une réussite quelque chose qu'on a obtenu à un moment donné, et 10 ans après, s'apercevoir que c'est un échec. Donc c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif, et c'est un point de vue par rapport à quelque chose. Vous pouvez avoir raté vos études, et puis derrière, vous avez monté une entreprise qui marche bien. Du coup, quand vous ratez vos diplômes, sur le moment, ça vous paraît un échec, et plus tard, vous réalisez que ça vous a fait emprunter un chemin qui vous mène à ce qui est pour vous une réussite. Et ainsi de suite. Donc au final, ça reste une illusion. Et quand le mot est utilisé en dehors de l'espace et du temps, ça devient de la psychose. C'est-à-dire quelque chose qui n'a plus aucun sens. On dit aux gens, il faut réussir, mais quoi, ils ne savent pas. Et du coup, ça devient une espèce de course en avant qui n'a plus aucun sens pour les gens. On est actuellement dans une course à la réussite, en fait. Une espèce de compétition pour montrer quelque part qu'on est... presque, je dirais, chez certaines personnes, c'est presque montrer qu'on est présent, qu'on existe. C'est-à-dire, on relie l'existence à la réussite. Alors que la réussite, c'est quelque chose de personnel, c'est individuel, c'est quelque chose qui peut être même très intime et qui doit te ramener sur toi au travers de quoi tu arrives à t'exprimer. Et en fait, on le place sur je réussis donc j'existe. C'est un moyen d'expression. Alors, si je reprends l'idée de réussite, je dirais qu'on va réussir quand on va gagner de l'argent, quand on a une place sociale. C'est comme ça qu'on l'apprend. Alors qu'en fait, on réussit quelque part quand on est dans un système qui nous convient. Qui est confortable, qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet d'être et d'exprimer notre être. Donc on est complètement sur un truc qui est antinomique, non pas de la réussite, puisque la réussite en termes personnels devrait être prioritaire en fait, là où on nous met une réussite sociale prioritaire. Par exemple, à l'école, un enfant, on va dire tu vas réussir si tu finis ingénieur, et un enfant qui va dire je réussis et moi ce que je veux être c'est heureux, ça sera très mal perçu en fait. Les gens diront mais ça ne veut rien dire. Alors que voilà, on peut être ingénieur heureux et ingénieur suicidaire. Si je dois moi prendre un autre aspect, puisqu'il y a un autre aspect qui me vient sur la question, un être humain fonctionne de telle sorte que quand il a un défi à relever, par exemple un enfant qui doit apprendre à marcher, dès qu'il va réussir ce défi, il va faire une crise d'ego. C'est-à-dire que son ego va gonfler. Cet ego ensuite va avoir besoin de se redégonfler pour qu'il reparte encore au sommet en quête d'une montagne plus élevée, on va dire. Parce que pour un enfant, marcher, ça peut être une réussite extrême. Quand il va se l'approprier, ça va redevenir normal, donc l'ego va redégonfler. Et la nouvelle réussite, ça sera peut-être d'apprendre à courir, ou à faire d'autres choses, ou à faire des sauts périlleux, quoi. Donc en fait, ce phénomène qui fait que quand l'humain réussit quelque chose, son ego grandit, jusqu'à ce qu'il se l'approprie comme normal pour continuer son parcours, c'est ça qui amène cette idée de réussite et d'échec. C'est donc vraiment quelque chose dans le temps. Donc pour appuyer ce que tu dis, le truc c'est que quand tu réussis, il y a une notion qui ramènera au bonheur plutôt, à quelque chose les gens vont avoir tendance à l'enfermer le système, c'est-à-dire j'ai réussi, il faut surtout plus que je bouge. Donc on retombe sur l'adaptabilité. Alors que l'humain, il a besoin de grandir tout le temps, il a besoin d'aller de réussite en réussite. Alors des fois, effectivement, je suis assez d'accord, il y a un petit... Ouais, on se casse un peu la gueule entre deux, en fait, pour repartir. Mais en fait, en vrai, c'est pour éviter de s'enfermer.